les principales causes des maladies rénales en Côte d'Ivoire, chez l'adulte, c'est l'hypertension artérielle, le diabète et aussi le VIH. Chez les enfants, ce sont les infections bactériennes, en particulier les infections qui se situent au niveau de la sphère ORL, c'est-à-dire les infections, les rhinites, le rhume, les otites, l'oreille qui coule, et également les sinusites. Les germes qui sont à la base de ces maladies peuvent attaquer les reins et peuvent donner une insuffisance rénale si ce n'est pas traité à temps. Il y a beaucoup de maladies rénales, mais l'insuffisance rénale, c'est lorsque ces maladies n'ont pas été traitées qu'elles finissent par détruire le rein. Donc le rein n'est plus en mesure d'assurer sa fonction. Il est dans l'incapacité d'assurer sa fonction. Et c'est cet état-là qu'on appelle insuffisance rénale. En traitant toutes les maladies dont je viens de vous parler, en traitant le diabète, en traitant l'hypertension, en traitant les infections des oreilles, en traitant les sinusites chez l'enfant, on peut éviter. Nous n'avons pas la prévalence, si vous voulez, au niveau de la population générale. Nous avons des prévalences hospitalières. Donc, si vous voulez, dans le service de néphrologie à Yopougon où nous sommes, l'insuffisance rénale représente à peu près 50% des patients qui sont admis. Ce n'est pas en fait l'alimentation qui est en cause, c'est surtout les médicaments qu'on utilise sans prescription médicale et surtout les médicaments qui sont achetés dans la rue. Les médicaments vendus dans la rue, qui sont d'abord de mauvaise qualité, dont certains sont périmés. Ces médicaments-là peuvent être toxiques pour le rein. Donc il faut éviter d'utiliser ce genre de médicaments. Il faut éviter aussi de mélanger les médicaments traditionnels et les médicaments modernes. On a de plus en plus de patients jeunes parce que d'abord la population en général elle est jeune. Et ensuite, parce que les maladies dont je parlais tout à l'heure, qui sont à la base, sont très fréquentes chez les jeunes et elles ne sont pas traitées. Il y a plusieurs années qu'on se bat pour développer la prise en charge des enfants qui sont malades du rein. Et dans cette prise en charge, il y a la dialyse péritonéale, mais il y a l'hémodialyse. Donc cela fait, je l'ai dit, peut-être une décennie qu'on se bat pour avoir cela. Donc aujourd'hui, c'est la réalisation, comme l'a dit quelqu'un, c'est la réalisation d'un rêve. Donc pour nous, nous sommes très heureux qu'il y ait enfin une unité d'hémodialyse pour les enfants. Parce que le matériel qu'on utilise pour les enfants est différent du matériel qu'on utilise chez les adultes, c'est tout à fait évident. Le coût de la prise en charge, tout à l'heure on l'a dit, il faut que cette prise en charge soit couverte par l'État. Parce que chez les adultes, c'est l'État qui prend en charge la dialyse. Donc on souhaiterait que l'État aussi prenne en charge la dialyse chez l'enfant. Donc comme le représentant du ministre de la Santé est là, on espère que cela sera effectif. Agir tôt pour prévenir parce que il y a, je l'ai dit, 90% des patients qui présentent une insuffisance rénale, leur atteinte rénale peut être prévenue. Parce qu'on connaît les causes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc si on connaît les causes, il faut les traiter tôt. Si on les traite tôt, on évite l'apparition de la complication qui est l'insuffisance rénale. Donc c'est pour cela que cette année, la communauté scientifique internationale qui s'occupe des maladies rénales a choisi ce thème-là, qu'il faut agir tôt pour éviter l'insuffisance rénale. Parce que si vous avez des sujets qui sont hypertendus, si vous traitez bien l'hypertension, très tôt, la personne ne fera pas d'insuffisance rénale. Si vous avez quelqu'un qui est diabétique, si vous traitez bien son diabète, elle ne fera pas d'insuffisance rénale. Si vous avez quelqu'un qui est infecté par le VIH, d'abord, si on peut prévenir l'infection, c'est déjà bien, mais si c'est bien traité aussi, c'est la même chose. Si vous avez un enfant qui fait des angines, c'est-à-dire les maux de gorge, qui fait des otites, les maux d'oreille, l'oreille qui coule, qui fait des sinusites, si tout ceci est traité très tôt et correctement, parfois le traitement n'est pas long, c'est 2 semaines, et vous traitez très tôt, l'enfant guérit et il évite de développer une maladie rénale. C'est pour cela que le thème « Agir tôt » pour prévenir a été choisi. Parce qu'en agissant tôt, on peut éviter dans 80% des cas l'atteinte rénale. Chaque mois, au CHU, dans le service de néphrologie, chaque année, nous recevons à peu près 300 malades. Sur les 300 malades,
il y a 200 qui doivent être mis en dialyse. Donc vous voyez l'importance. Et ça, ce n'est qu'un seul service. Maintenant, si vous étendez cela au niveau de tous les hôpitaux, de tous les CHU, vous voyez que le nombre de patients est vraiment impressionnant. Or, tout cela peut être évité si on fait de la prévention. L'appel est simple. Il faut que les parents des enfants, bien sûr, dès que l'enfant a des maux de gorge, dès que l'enfant a une angine, dès que l'enfant a une otite, dès que l'enfant a une quelconque infection, il faut l'envoyer à l'hôpital pour qu'on traite cette infection-là. Et avec ça, on peut éviter 90% des insuffisances rénales, des maladies rénales de l'enfant, surtout l'enfant. Quant à l'adulte, si vous avez quelqu'un qui est hypertendu, qui est diabétique, les femmes enceintes doivent faire leur consultation prénatale correctement. Si vous avez quelqu'un donc qui est hypertendu, qui est diabétique, quelqu'un qui est infecté par le VIH, il faut traiter correctement ces affections-là, surtout chez l'adulte. Et avec ça, on est sûr de protéger les reins de la majorité des patients.